Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de RC Lens OL Lyon, mais également de Nantes Paris FC. On va parler de l'Arkema Première League et il y a tellement de choses à dire, mesdames et messieurs. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne. On va viser les 1950 abonnés. Merci beaucoup pour le soutien. Excusez-moi. En tout cas, oui, vous voyez ce 8-1 et vous vous dites, oui, bon, il n'y a pas match, quoi. Il s'est rien passé. L'OL Lyon a fait que mener tout le long et le RC Lens a marqué. Eh ben, c'est pas vraiment le cas. Alors oui, l'OL Lyon a mené tout le long puisqu'il y avait 2-0 au bout de 12 minutes, 1-0 au bout de 1 minute. Hein. C'était quelque chose. Mais, d'ailleurs, je l'ai pas noté, mais regardez, hop, voilà, j'ai pas mis toutes les buteuses, hein, puisque j'ai dû arrêter mon match pour commencer le suivant. Mais, les amis... Ce match était assez intéressant, on a vu l'OL Lyon partir tout de suite à l'attaque. Et forcément, ça a fait très mal. Avec ce premier but de Béchaud, donc qui a marqué un triplé comme Joseph également, un triplé. Avec un dernier but de Dumornay et un but de Chawinga à la 12e minute. On va parler évidemment de cet extraordinaire match de Vicky Béchaud, ça fait du bien. Elle en avait besoin. Et côté RC Lens, réduction de l'écart. De jeudi et surtout qui a fait un match intéressant hier. Mais honnêtement, le score ne reflète pas la physionomie du match. Je pense que Lens a bien géré sa première mi-temps. C'est-à-dire que certes, elles se sont fait surprendre dès la première minute sur un long dégagement de Christian Endler pour aller chercher ensuite devant Chawinga qui la donne à Béchaud. Superbe mouvement lyonnais qui surprend tout le monde et qui refroidit tout le stade. Mais ensuite, il y a ce 2-0 qui vient de Chawinga, toujours sur un très beau mouvement, en profondeur, elle est toute seule, ça va trop vite. Et puis, il y a une occasion de 3-0 où Blandine Joly, la gardienne lensoise, arrive à reprendre Chawinga après un dribble. Et là, il y a un tournant côté lensois. On se dit que c'est possible. Lyon attend. Lens avance. Et arrive ce qui devait arriver, ce que j'avais senti venir. Lens a réduit l'écart à 2-1. Alors, je ne m'attendais pas à ce que Lens égalise. Ou que Lens gagne 3-2 ce match. Soyons réalistes, mais... Je me disais, Lens peut peut-être tenir un 4-1, et en tout cas, de toute manière, Lens aura marqué contre l'OL Lyon. Et rien que ça. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir côté lensois. C'est toujours un exploit de marquer contre l'OL Lyon. Il faut quand même mesurer les choses. C'est toujours un exploit de marquer contre l'OL Lyon, et elles l'ont fait. Donc bravo à elles, bravo d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. D'avoir été vers l'avant, d'avoir essayé. Et on va parler un peu des tops et des flops de cette rencontre. Honnêtement, elles ont énormément donné. Devant, je pense à Vagre, je pense à Pierre-Louis qui a été partout. Elle a été en défense, en récupération, en attaque, elle a tenté des gestes techniques. Quel match de la numéro 19 lensoise, honnêtement, que dire. Alors, il y a 8-1, oui, je sais, vous allez me dire, il y a 8-1. Quel match de Blandine Joly sans qui il y a 5-0 mi-temps. Honnêtement, je vous invite à revoir les actions de ce match. Elle a été décisive, la gardienne lensoise. J'ai beaucoup aimé également le match... ouais, très bon match de la part de Jeudi aussi, qui a marqué en plus et qui a beaucoup couru vers l'avant. Plus difficile pour les 4 défenseurs, notamment Limage, Pronier, Guelati inexistante la pauvre, et Révéli qui prend un carton rouge. Donc défensivement, c'était pas ça côté lensois. Mais offensivement, il y a des transitions, il y a des contres, il y a des choses qui se créent. Et c'est ça qu'il faut retenir pour la suite du championnat. Lens, malgré ce score fleuve, Lens peut avoir des raisons d'y croire dans cette Arkema Première League et peut continuer sa belle... sa belle série du coup, mais en tout cas, un début de saison prometteur, on va dire ça. Malgré le 8-1, pour avoir vu les images, je pense qu'on sera d'accord pour dire que Lens a tenu une mi-temps avant de craquer en seconde, et ça tient aussi
aux nombreux remplacements côté lyonnais qui ont fait énormément de bien. Egurola remplacé par Dumornay, Johans remplacé par Diani et Benaya pardon, qui a fait un bon match mais qui a été assez inconstante, remplacé par Rose Schrader. Honnêtement, je trouve et Joseph également qui a été fantastique et qui est rentré et qui a tout simplement qui a tout simplement mis son petit triplé en demi-heure. Voilà, c'est assez dingue. Énorme match des Lyonnaises. Bon bah difficile de faire un top et un flop sur ce match-là. Honnêtement, j'aimerais quand même revenir sur une Ada Egerberg un peu moins en vue. Revenir sur défensivement une Alice Sombat peut inspirer, comme une Ashley Lawrence peut inspirer également. C'est rare, il y a eu des moments où ils se sont fait vraiment dépasser sur leur côté respectif, puisqu'après ils ont permuté, mais c'est rare pour le souligner. Un match moyen d'Alice Sombat, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez surprenant. Et voilà, et j'ai déjà dit côté Lensois un petit peu la difficulté de cette rencontre, mais il y a des raisons de se satisfaire de cette rencontre, très honnêtement, donc il faut garder le positif côté Lensois. Vous avez marqué contre l'OL Lyon, vous les avez fait douter pendant 20 minutes, voilà, c'est déjà bien, et l'OL Lyon se prépare tranquillement pour ça, Champions League féminine contre Arsenal. Nous commenterons le match du Paris FC contre Louvain, pour la simple et bonne raison que c'est un match qui ne sera pas disponible en clair et je pense que des gens auront besoin de commentaires de ce match, donc je préfère commenter le Paris FC, mais évidemment on aura un œil sur Arsenal OL Lyon bien sûr. Champions League à partir de mardi 21h, mercredi 21h pour PSG, excusez-moi, pardon, Wolfsburg. Ça, c'était pour excellence OL Lyon, et on va passer du coup au deuxième match. Regardez, oh la magie du direct. C'est beau. Mesdames et messieurs, hop là, je vais mettre d'ailleurs les buteuses. Mesdames et messieurs, on est donc dans un double débrief, on s'est téléporté, tel Code Lyoko bien sûr, pour arriver à FC Nantes, Paris FC. Alors il n'y a plus la musique j'imagine, oui, parce que du coup c'est cassé. Mais je vous remets la musique, je vous remets la musique, c'est réalisé par un professionnel, vous l'aurez remarqué, c'est du jamais vu. Voilà, alors, on va passer donc à ce match-là que j'ai adoré. Voilà, je commence par ça, parce que j'avais envie de vous en parler. L'atmosphère était incroyable, plus de 10 000 spectateurs à la Beaujoire, si ce n'est plus, hein. Parce que 10 000 billets vendus, à mon avis, il devait bien y avoir, le stade était à moitié plein, hein, littéralement. Donc il y avait la tribune sud, si je dis pas de bêtises, qui était remplie, et la tribune en face de la caméra qui était remplie. Donc à mon avis, on n'était pas loin des 15 000, sachant la Beaujoire, je crois, c'est 25 000, 27 000, donc du coup, ça serait 12 000. Bravo, enfin, peu importe. Honnêtement, bravo aux Nantais qui ont fait un déplacement et qui ont soutenu leur équipe et qui ont bien fait parce que c'est une leçon. Voilà, je sais que les mots sont forts, je sais que vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, il est fou, pète un plomb, est complètement fou, etc. Moi j'ai envie de vous dire que le Paris FC s'est pris quand même une petite leçon, notamment de maîtrise du jeu et d'impact physique. Honnêtement, le FC Nantes a été supérieur. Peut-être pas techniquement. Ça, je pense qu'on peut tous se l'accorder. Techniquement, le Paris FC est devant, mais le Paris FC a raté beaucoup de passes. J'ai pas toutes les stats, parce que malheureusement, il me manque des stats. Dommage. Mais, si vous les avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça sert à ça aussi. On va en parler de cette rencontre. On va parler de cet FC Nantes extrêmement séduisant dans le jeu. J'ai adoré. J'ai adoré ce milieu de terrain qui a obligé Korosek à être la sauveuse d'une deuxième ligne dépassée côté Paris FC. J'ai adoré ces longs ballons qui allaient systématiquement chercher soit Betty, soit Kelifi
Si ce n'est Fleury, parce que elle a fait un match exceptionnel. Burns qui a très bien commencé Emily Burns, la gardienne canadienne du FC Nantes, qui a bien commencé son match, qui a chauffé un peu ses gants sur quelques frappes un peu molles côté Paris FC. Là aussi on va parler du Paris FC parce que ça va pas du tout. Voilà, non, j'ai beaucoup aimé. Et puis au-delà des aspects individuels côté nantais, c'est vraiment la pression collective mise sur le Paris FC. C'est ce genre de pressing, c'est le fait que le 3e but marqué par Robillard rentré en jeu, la numéro 10 qui s'est effondrée en larmes après le but, extraordinaire image, je vous conseille d'aller voir le résumé pour voir ça, c'est très très beau. Elle traînait dans les 20 mètres, et puis soudain, il y a un ballon relâché par Inès Marquez qui a remplacé, gros coup dur aussi pour le Paris FC, Mylène Chabat sorti sur blessure sur un contact en première période. Tout va bien a priori, remplacé par Inès Marquez qui... Mais qui est de la musique là, WebG Ok. Ok, voilà. Donc, gros coup dur pour le Paris FC. Et derrière, le 3e but nantais qui a l'image d'un Paris FC qui n'était pas là ce soir. Alors, avait-elle la tête déjà en Ligue des Champions? Peut-être. Honnêtement, peut-être. Peut-être qu'elles étaient déjà en train de se demander qu'est-ce qu'elles allaient faire contre le Louvain. Mais pour l'instant, elle n'y était pas. Très bon match quand même, il faut en parler. De Davis notamment. Contrairement à Liègre qui a vécu un cauchemar. Un cauchemar. Le match de la numéro 26 du Paris FC, un cauchemar. Rien ne marche. Ses frappes s'envolent. Les peu de frappes qu'elle a faites puisqu'elle est défenseur quand même, mais ses frappes s'envolent. Ses interventions défensives n'y sont pas. Elle a mis plusieurs ballons directement en touche. Rien ne va. C'est un match à oublier pour elle. La rentrée d'Azzaro, la sortie d'Azzaro, pardon, mais Azzaro qui a fait énormément de bien et qui a marqué sur penalty. Ça fait plaisir pour elle et penalty bien tiré d'ailleurs. Et bon match de Korosek, toujours là, hein, évidemment. Toujours présente pour sauver les meubles quand il le faut. Garbino qui a fait un match moyen, qui a beaucoup essayé de percuter sur son côté gauche. On la voyait tenter de rentrer, tenter de combiner, mais j'ai l'impression que les attaquantes du Paris FC se gênaient. C'est-à-dire que parfois on avait Matteo et Garbino sur un même côté, puis ça permute, puis Azzaro elle sait pas trop où se mettre, puis Bogart elle avance tellement que du coup Davis se demande si ça vaut le coup vraiment d'avancer avec elle ou pas. Puis il a manqué du liant. D'où le commentaire de Eldarion sur la chaîne qui disait il faut que donc elle revienne, il faut que des joueuses qui sont blessées reviennent pour retrouver un équilibre. Pareil, Corboz n'y était pas ce soir. Et Anaëlle Le Moguedec a été, je vais le dire, les termes, transparente ce soir, la pauvre. Voilà, le Paris FC n'y était pas. Tout simplement, au contraire d'un FC Nantes convaincant, conquérant, un FC Nantes qui n'a pas hésité à faire beaucoup de pressing. Et surtout qui en défense a posé beaucoup de problèmes et les passes n'arrivaient pas. Le jeu du Paris FC se fait notamment soit en contre, en sortie rapide, soit sur de la construction en 1-2. Bah, quand tu casses les lignes des passes, eh ben, bon courage. Donc voilà. Voilà du coup avec un but de Kalba à la 20e, de Khelifi à la 52e et donc de Robillard à la 89e pour parachever cette victoire. Mais honnêtement, et il y a pénalty, hein, côté Paris FC, de toute façon, il n'y a pas de mystère. D'ailleurs, Lens aurait pu bénéficier d'un pénalty. Hein. Je pense qu'on était tous d'accord sur le live pour dire que Lens aurait dû avoir un pénalty avant la mi-temps à 2-1. Ça aurait pu changer les choses. Voilà, donc je me suis régalé, c'était une belle rencontre FC Nantes Paris FC, mais les deux rencontres étaient intéressantes. Et du coup, on va se retrouver pour ASSE Marseille, Saint-Etienne-Marseille, le match de la mort, puisque ce sont les deux dernières équipes du championnat qui vont chercher la première victoire. Ça va être important. Et ce soir, PSG Dijon à suivre à 21h. On sera en live donc à 16h30 et à 20h15 ce soir. J'espère que ce débrief vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre extraordinaire. Très bonne rentrée, hein. De Eloissin également, qui a fait énormément de bien sur le côté droit, côté nantais. C'est elle d'ailleurs qui provoque à la suite d'un contre. C'est sur un centre en retrait que Burns, je crois, ne maîtrise pas exactement, qui relâche.
Et Robillard en profite, mais très bonne rentrée des Loissins qui a fait énormément de bien. Et on souhaite le meilleur aux Nantais qui sont, à l'heure où on se parle, deuxième du championnat. Donc félicitations, le Paris FC devra se reprendre très vite avant la Ligue des Champions féminine. On se retrouve en live pour celles et ceux qui seront là à 16h30 et à 20h15, 20h30. D'ici là, vive le foot féminin, vive le foot tout court. Et à très bientôt, causerie, lundi, 20h30, 21h30, pardon. Comme toutes les semaines, beaucoup de choses à venir sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir. Ça régale. Merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous.